les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 11 novembre. Donc cette semaine, c'est une semaine importante. Nous avons une pleine lune vendredi 15 novembre à 24 degrés du signe du taureau. Les pleines lunes, en général, ça fait remonter à la surface certaines situations déjà présentes, ou alors ça peut nous apporter des prises de conscience. Il y a certaines choses aussi qui peuvent prendre fin, entre guillemets. Ici, nous avons une pleine lune uranienne puisque Uranus fait un aspect à la lune ainsi qu'au soleil. On pourra s'attendre au niveau mondial à des événements instables et imprévisibles. Comme ça a lieu sur l'axe taureau-scorpion, ça touche les marchés financiers. On a déjà vu un premier effet de ça suite à l'élection de Trump aux États-Unis avec l'or qui a bougé très rapidement, le Bitcoin aussi. Mais ces énergies-là sont tout à fait possibles. Je pense que on est dans une phase actuelle d'instabilité sur les marchés financiers, surtout sur les valeurs dites solides. Donc là, ici, le taureau. Au niveau encore un peu plus géopolitique et mondial, on pourra s'attendre à des événements compliqués au niveau de la Terre. Par exemple, on peut avoir des mouvements de terre, donc tremblements de terre. On voit beaucoup Uranus dans les thèmes de tremblements de terre. Donc là, on est dans ce cas de figure-là. Il y a déjà eu plein de soucis dans le monde, que ce soit en Espagne, je crois, en Corée ou en Thaïlande, je sais plus. En Asie, en tout cas, il y a eu aussi des soucis, comment on dit, euh, des catastrophes naturelles. Et c'était beaucoup plus avec l'eau. Ici, c'est plus la terre qui pourra bouger. Des soucis avec le nucléaire, c'est possible. L'électricité, ça aussi, c'est tout à fait possible. Donc, on va voir ce que ça va apporter. En tout cas, c'est une pleine lune qui apporte beaucoup d'instabilité, qui va beaucoup plus toucher les signes et ascendants fixes. Taureau, Scorpion, Lion et Verseau seront un peu plus touchés. On va démarrer la semaine avec une lune dans le signe du Poisson, avec une énergie beaucoup plus spirituelle et de lâcher prise. Vénus va entrer dans le signe du Capricorne lundi. On va rentrer dans une période de plusieurs semaines où sur le plan amoureux, on va rechercher des situations beaucoup plus solides, beaucoup plus sérieuses, mais Vénus en Capricorne, ça peut aussi apporter de la froideur, de la distance dans les relations amoureuses, mais aussi dans l'expression des sentiments et des émotions. Attention à la journée de mardi, Mercure sera carré à Saturne, donc il y aura des blocages dans la parole, les échanges et les communications. Les communications seront potentiellement dures. La pleine lune, elle a lieu vendredi, donc 2-3 jours avant et 2-3 jours après, il peut être question de situation de tension. Donc voilà, en gros pour cette semaine. Je vais aller signe par signe. Je vous recommande d'écouter en fonction de votre ascendant en priorité. Vous écoutez votre soleil ensuite. Pourquoi on commence par l'ascendant? Parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Donc on a le découpage des maisons. Le soleil pourra ensuite vous aider à apporter des informations supplémentaires. L'étape d'après, ça sera toujours l'étude du thème de naissance. Mais pour ça, il faut la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance pour sortir votre thème de naissance. Vous avez plein d'infos sur mon site internet si vous souhaitez une consultation privée. Pareil, si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants, elle démarre en janvier 2025. Les formations que je donne sont sur Zoom et en ligne. Vous avez tout sur le site également. Donc j'y vais avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine un petit peu en retrait. Vous n'avez pas envie de démarrer cette semaine lundi, mais à partir de mardi, les énergies sont meilleures dans le sens où vous êtes plus OK à vous exprimer et vous avez l'impression d'avoir un peu plus le contrôle des situations. Vous allez rentrer à partir de cette semaine dans une période intéressante sur le plan du travail et de la carrière. Vous allez être aidé au niveau du travail, surtout par les femmes ou les énergies féminines au sein du travail. Attention à la journée de mardi qui peut apporter des situations un petit peu de blocage, surtout sur les affaires administratives ou alors s'il est question de voyage ou bien dans le cadre des formations, que vous soyez élève ou enseignant. La pleine lune, elle peut marquer un événement imprévisible en lien avec vos finances, vos revenus et vos ressources. Ne prenez pas de décision majeure ou imprévisible en lien avec vos finances autour de vendredi. Donc 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie intéressante. Les amis, les groupes de personnes seront importants, mais vous allez vous mettre en retrait entre mardi et jeudi.
Et il sera question un peu d'isolement ici. À partir de jeudi, vous récupérez votre énergie. Attention à la journée de mardi qui va apporter une situation un petit peu de blocage pour tout ce qui est finance en commun, crédit, dette et argent du partenaire. La pleine lune, elle a lieu dans votre signe vendredi. Il sera question de prise de conscience majeure et importante dans votre vie, surtout dans le rapport à l'autre. Il est question d'instabilité, attention aux émotions. Les émotions sont particulièrement instables ici. Ça concerne le partenaire, le couple, mais toute forme de relation à deux sont concernées aussi. Donc là, vous êtes face à des événements entre guillemets électriques. Attention à la gestion des émotions et même du comportement un peu inattendu, imprévisible. Donc ça peut venir de vous ou d'en face. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, le travail, la carrière et les responsabilités sociales seront importantes cette semaine tout au long de la semaine, mais vous allez commencer à vous mettre en retrait à partir de jeudi. Mardi, attention, il est question d'événements un petit peu particuliers dans la communication et dans le rapport à l'autre surtout. Il y a des blocages dans la communication avec le partenaire. Et ici, la probabilité que ça touche le travail au niveau de ce blocage-là est plus important. Ça peut toucher le domaine personnel aussi, mais la probabilité que ça touche la carrière, c'est quand même plus important. Donc attention aux paroles, aux communications. Là, peut-être que ça n'évoluera pas comme vous le souhaitez. La pleine lune de vendredi, elle a lieu dans une maison qu'on appelle karmique. Il est question ici d'événements un petit peu soit dans le dos, soit dont vous n'êtes pas au courant. Peut-être que certaines situations remontent à la surface, des secrets cachés peuvent ressortir à la surface aussi. Vendredi, avec cette pleine lune, des choses un petit peu inattendues sont possibles. Ne prenez absolument aucun risque autour de vendredi. Donc là, on est aussi sur l'axe, c'est un axe karmique, mais c'est un axe aussi, c'est l'axe de la santé. Donc attention aussi à l'alimentation, à la santé d'une façon générale. Pour les cancers, les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires étrangères, les liens avec l'étranger, les cultures étrangères, les affaires administratives également seront importantes. La journée de mardi peut apporter des situations de blocage dans les communications avec les subordonnés, les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos collègues. Ici, les questions de communication qui n'avancent pas. La pleine lune de vendredi, elle peut marquer un événement imprévisible dans les rapports que vous avez avec vos amis. Ou alors dans la vie de vos amis, il est question d'événements imprévisibles, inattendus, électriques. Là, il est question aussi pour certains d'entre vous de situations de tiraillement entre le domaine amoureux et le domaine amical. Donc attention ici aux émotions instables, que ce soit au niveau amoureux avec les enfants ou bien au niveau amical. Pour les lions et les ascendants lions, il sera question de situations en lien avec les finances en commun. Tout ce qui est psychologie aussi, ça pourra être important pour démarrer cette semaine. Vous allez rentrer dans une période de plusieurs semaines qui va apporter beaucoup de douceur dans la vie quotidienne, dans les rapports avec les collègues et la santé aussi qui va être protégée dans les semaines qui arrivent. Attention à la journée de mardi qui pourra apporter des situations de blocage dans les communications au niveau amoureux ou avec les enfants. Ici, il y a une énergie soit karmique, soit une complication dans la communication. La pleine lune de vendredi, elle va vous permettre de prendre conscience de quelque chose d'important dans la carrière. Il y a un tiraillement entre les responsabilités sociales et la famille, le foyer et l'habitat. Il y a un événement ou des événements imprévisibles dans les rapports que vous avez avec la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous. Si ça ne concerne pas le travail, ça peut toucher les parents. Donc là, on est sur une énergie très instable. Donc attention à la journée de vendredi. Ne prenez pas de décision majeure. Essayez de tempérer au maximum. Pour les vierges et les ascendants vierges, il sera question de couple, de rapport à l'autre. Le partenaire sera important pour démarrer cette semaine. Vous allez rentrer dans une période de plusieurs semaines qui va apporter beaucoup de douceur dans la vie amoureuse, la joie, les enfants, le bonheur personnel sera très important pour démarrer cette période qui va durer plusieurs semaines et ça sera intéressant pour vous. La journée de mardi, attention, il y a une énergie de blocage dans les rapports que vous avez avec la famille, le foyer et l'habitat, mais ça touche aussi le partenaire et le couple. Ici, pour certains, ça pourra toucher aussi le travail, mais la probabilité que ça touche le domaine personnel est plus élevée.
Donc là, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez, ou alors ça démarre, il y a des blocages ou c'est très lent. La pleine lune de vendredi, elle vous permet de prendre conscience de quelque chose d'important au niveau des affaires administratives. Peut-être qu'il est question de voyage ici, mais il y a une énergie un petit peu instable. Attention, si vous vous déplacez, pour les déplacements longs ou les déplacements courts, l'énergie ici n'est pas favorisée, donc ne prenez pas de risques majeurs. Attention à vos affaires, à vos papiers. Attention aux émotions aussi, hein, les émotions sont assez instables. Pareil, dans les échanges et les communications, il peut être question d'instabilité assez importante. Pour les balances et les ascendants balance, le travail, la vie quotidienne et les tâches au quotidien qui seront importants pour démarrer cette semaine. Pour la période de plusieurs semaines qui arrivent, la famille, le foyer et l'habitat seront importants. Vous allez apporter beaucoup de douceur au sein de la famille, les rapports avec la famille qui seront importants. La journée de mardi peut marquer une situation de blocage dans les communications avec votre entourage proche, avec les frères et sœurs, ou encore dans les communications avec vos collègues ou les subordonnés si vous en avez. La pleine lune de vendredi, elle va mettre l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ici, il est question d'une situation psychologique aussi. Il y a une énergie ici instable au niveau financier. Ne prenez absolument aucun risque au niveau financier, ou alors attendez-vous à peut-être certaines instabilités ou certains imprévus au niveau des finances. Mais là, comme je disais, ça ne concerne pas que votre argent. Il est question aussi de l'argent de l'autre. Ça peut toucher aussi les successions et ce type de situation. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, la joie, le bonheur personnel qui sera important pour démarrer la semaine. Pour la période de plusieurs semaines qui arrivent, les liens avec l'entourage proche qui seront très importants pour vous. Il sera question de meilleurs rapports avec l'environnement proche, la communication et les projets de communication qui seront un peu plus importants. La journée de mardi peut marquer une situation de blocage au niveau financier. Ici, peut-être que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. C'est pas très grave ce qu'il y a en réalité là, mais ça bloque un petit peu peut-être au niveau financier mardi. La pleine lune de vendredi, elle met l'accent sur l'autre, le partenaire et le couple. Vous pourrez être face à une situation imprévisible dans le rapport à l'autre, le partenaire, le couple. Ici, toute forme de relation est concernée, toute forme de relation à deux. Ça peut toucher aussi les associations, pardon, les partenariats dans le cadre du travail. Vous êtes face à des situations que vous ne voyez pas venir. Il peut être question aussi de comportement ou d'émotions électriques dans le rapport à l'autre. Donc avec cette pleine lune de vendredi, donc attention les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, la famille, le foyer, l'habitat seront importants pour démarrer cette semaine. Il sera question pour la période de plusieurs semaines qui arrivent d'énergie intéressante au niveau des finances, des revenus et des ressources. Vous allez attirer ici une forme de chance possible pour la période à venir au niveau des finances. Attention à la journée de mardi, il y a des blocages dans les communications avec la famille, le foyer et l'habitat. Peut-être que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ou les paroles, les communications sont potentiellement dures. La pleine lune de vendredi, elle met l'accent sur le rapport que vous avez ou les rapports que vous avez avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, les subordonnés d'une manière générale. Il peut être question aussi de problèmes de santé, attention au dos et attention aussi à l'alimentation. Vous pourrez être face à des événements électriques imprévisibles ici au niveau de votre santé ou dans les rapports avec vos collègues autour de vendredi. Attention les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après. Pour les capricornes et les ascendants capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, la communication et les projets de communication qui seront importants pour démarrer cette semaine. Vous allez rentrer dans une période de plusieurs semaines qui sera intéressante sur le plan amoureux. Ça faisait plusieurs semaines où il était question peut-être pour vous de distance dans les rapports amoureux, peut-être qu'il était question de distance physique ou de distance énergétique, sentimentale au niveau amoureux. À partir de cette semaine, non seulement vous allez mieux vous sentir dans votre peau, peut-être que vous allez mieux prendre soin de vous également, mais en plus, vous allez reprendre le contrôle des relations personnelles et des relations amoureuses, et vous allez attirer un peu plus l'autre à vous sur le plan personnel et intime. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous. Attention à la journée de mardi qui pourra marquer des difficultés dans les communications. Là, il est question de situations compliquées dans le dos. Au niveau des paroles et des communications, vous êtes toujours un petit peu en retrait, vous n'avez pas envie de parler, ou alors le peu de communication que vous faites, ça n'avance pas comme vous le souhaitez.
Et mardi, il y a des problèmes supplémentaires, on va dire, au niveau des communications, mais là, ça touche plus l'entourage proche, les frères et sœurs et le voisinage. La pleine lune de vendredi, elle met l'accent sur le plan amoureux. Vous pourrez être face à une situation imprévisible au niveau amoureux ou en lien avec les enfants. Ne prenez pas ici de décisions majeures sur ces domaines-là. Il est question de situations électriques au niveau émotionnel ou dans le comportement. Il peut être aussi question de tiraillement entre le domaine social et le domaine amoureux. Donc vendredi ou autour de vendredi. Donc attention aux 2-3 jours avant et les 2-3 jours après. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus et les ressources pour démarrer la semaine. Vous allez rentrer dans une période de plusieurs semaines où il sera question de retrait sur le plan amoureux, sur le plan aussi personnel. Peut-être que vous sentirez un peu moins bien dans votre peau, ça c'est tout à fait possible avec Vénus qui entre dans la 12. Mais effectivement, pour certains, il sera question de distance sur le plan amoureux. Ça sera de la distance physique ou énergétique, sentimentale pour les semaines qui arrivent. Attention à la journée de mardi qui pourra marquer des communications un peu en distance ou compliquées avec les amis et les groupes de personnes. Mais là, ça peut toucher aussi d'une certaine façon les finances et les revenus. La pleine lune de vendredi, elle met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Il est question peut-être d'un événement imprévisible aussi ici au niveau de la famille et du foyer et de l'habitat. Il y a un tiraillement entre la carrière, la place dans le monde et la famille. Ne prenez pas de décision majeure ici ou alors attendez-vous à des situations peut-être imprévisibles qui peuvent vous déstabiliser. Attention au rapport entre les parents également autour de cette pleine lune. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante, vous vous affirmez, vous avez le contrôle des situations pour démarrer cette semaine. À partir de cette semaine, pour la période qui arrive, il sera question d'énergie très intéressante, positive, dans les rapports que vous avez avec les amis et les groupes de personnes. Les amis féminins ou plutôt les énergies féminines au niveau amical, donc ça peut être aussi des hommes mais avec une énergie féminine, ça va être assez favorable pour vous pour la période à venir. Il sera question ici d'aide et aussi de soutien et beaucoup de douceur pour vous sur le plan amical mais aussi sur tout ce qui est, on va dire, réseau de personnes. Donc si vous êtes dans des réseaux de personnes, ça pourra également vous aider. Attention à la journée de mardi qui pourra marquer un événement ou des événements dans la communication un petit peu plus compliqués ou bloquants, on va dire, avec la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous. Donc ça peut être les patrons, les parents. Ici, il y a une énergie qui bloque surtout dans la communication. La pleine lune de vendredi, elle va mettre l'accent pour vous sur la communication et les projets de communication. Si vous travaillez sur Internet, si vous travaillez dans les métiers de la communication ou même de l'enseignement, ça pourra beaucoup vous toucher. Il est question ici d'événements imprévisibles sur ces questions-là. Attention aux mots, aux échanges, aux communications en général. Il pourra être question de communication instable ou alors de situations imprévisibles dans les communications. Si vous avez des trajets à faire, soyez un peu plus vigilants, que ce soit des trajets courts ou des trajets longs. Ici, il est question de situations un petit peu imprévisibles. Donc la pleine lune, elle a lieu vendredi, mais ça pourra vous concerner 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Donc voilà les amis pour cette semaine du 11 novembre. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Vous avez tout donc sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle semaine. Je vous retrouve lors de prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions d'analyse de personnalité publique que vous souhaitez que je fasse, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je pense que je vais faire une vidéo sur le thème de la France et prévisions pour la France pour peut-être les 2, 3, 4, 5 années à venir. Pourquoi pas regarder un peu ce qui peut se passer en 2027 pour les prochaines élections. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je ne sais pas si c'est prématuré aussi. Donc, il me semble que c'est 2027, hein, les prochaines élections. Donc, vous me dites si ce genre de choses, ça vous intéresse. Je peux peut-être faire ça. Je vous embrasse. Je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.